Bonjour, je vous avais dit hein, qu'il allait y avoir pas mal de choses, pas mal de surprises sur ces groupes qu'on ouvre. Là, on est toujours sur le club privé, d'accord? Le club privé, à partir de la fin du confinement, on va voir un petit peu les annonces de notre bon président. On va voir comment et surtout quand est-ce qu'on sera déconfiné. Donc ce matin, eh ben, je vous propose, comme c'est la toute première hein, de ce FAQ, la foire aux questions en live sur un sujet, sur le sujet de la semaine. Donc forcément cette semaine, bah, c'est plutôt moi qui ai déterminé quel serait notre sujet de la semaine. Mais dans les semaines à venir, en fait, les personnes qui seront abonnées sur le groupe Premium, le jeudi, eh ben, vous aurez un sondage. Je vous proposerai trois choix et vous pourrez même me donner un choix. Ça me permettra d'avoir des idées aussi mois plus tard pour de futurs live, de futurs FAQ en live comme ça, ou une foire aux questions, où vous me posez vos questions par rapport au sujet, à un sujet qu'on aura déterminé. Je vous proposerai trois sujets, moi, le jeudi matin. Vous choisirez, d'accord, on fera un vote, vous déterminerez quel sujet, et puis peut-être que vous pourrez quel sujet vous aimeriez dans les semaines à venir, comme ça, c'est une super interaction. Donc le sondage sera sur le club premium et le FAQ, le live, et ben lui, il aura lieu sur le club privé. Donc ça veut dire que ben, je vous encourage fortement, si vous passez au club premium, à rester dans le club privé. Comme ça vous permettra de voir malgré tout ce live. Et évidemment, ben, j'encourage fortement les personnes qui sont sur le club privé à passer au club premium pour pouvoir eh ben, choisir et déterminer aussi eux-mêmes bah, quel sujet on traitera la semaine d'après. Donc j'espère que vous me voyez. Commencez à me mettre des pouces, commencez à me mettre des questions en bas. J'aimerais bien voir si j'arrive à recevoir hein, les questions déjà, sachant que là, la connexion Internet chez moi ou même chez vous a l'air difficile. Donc visiblement, les pouces, je les reçois, mais est-ce que je reçois vos commentaires? Donc s'il vous plaît, là je vois qu'il y a 5 personnes qui sont connectées. S'il vous plaît, mettez-moi des commentaires. Mettez-moi un commentaire. Mettez-moi tiens, par exemple bonjour, coucou. Mettez-moi un petit truc hein, que je puisse savoir bah, si ça a vraiment un intérêt qu'on fasse ça. Puisque si je ne vois pas vos questions, évidemment, l'intérêt, il est nul. Donc j'espère que ça va marcher. Et puis voilà. Donc évidemment, hein, on est en live. Je suis confiné, comme vous, pour l'instant. Donc pour l'instant, mon fils est avec moi. Donc il se peut qu'il ait besoin de moi à un moment ou à un autre. Mais voilà, après, je pose la caméra et on se rejoint. Donc Manuela m'a dit salut Romain. Manuela, elle peut communiquer visiblement. J'invite les trois autres personnes qui regardent en même temps à faire de la même chose, à me dire un petit bonjour, comme ça je vous réponds un petit bonjour, et à voir si on pourra répondre à ces questions. Donc aujourd'hui, le sujet, hein, j'ai ma petite feuille de pompe qui est juste là, donc des fois je tourne les yeux comme ça, d'accord, pour pas oublier de parler, de traiter à fond du sujet. Donc on va faire 15 petites minutes, 15 petites minutes pour traiter donc du sujet de la course en marche arrière. La course en marche arrière, donc bah voilà, c'est un sujet que j'aborde régulièrement avec des personnes, par exemple comme Florence. Florence bah, qui court beaucoup et qui bah, est souvent des fois. Et encore que Florence qui court énormément, et ben elle a la chance de ne pas avoir tous les petits problèmes qui peuvent accompagner la course à pied. La course à pied, moi je la à part pour les personnes bah, qui en font leur activité principale, leur sport, leur plaisir ou même leur loisir. Mais c'est vrai que je la recommande assez peu parce que la course à pied est quand même extrêmement traumatisante pour les articulations. Je pense bah, notamment aux articulations des chevilles, aux genoux et aux hanches. Notamment, bonjour Maryse, notamment bah, si on accuse un surpoids, d'accord? Donc souvent, en plus, ben voilà, c'est quelque chose que les personnes en surpoids veulent faire. Elles me disent souvent, Romain, j'aimerais bien recourir, j'aimerais bien pouvoir recourir 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Non. Et ben moi, je la recommande très peu et je recommande à ces personnes-là de faire de la marche, plutôt une marche rapide, une marche dynamique, d'accord? Donc quand je dis active, c'est-à-dire marcher oui, Florence fait du trail, de l'ultra trail même, donc c'est encore plus sollicitant et traumatisant.
Et donc je recommande voilà, de la marche active, donc au-dessus de 5 km/h, hein, d'accord, 5, 6, voire même 6,5, d'accord, sachant que la transition entre la course et la marche, en fonction de notre taille, elle est différente, mais elle est aux alentours de 7, 7,5 km/h, d'accord. Donc je la recommande. Évidemment, ceux qui font de la marche sportive, ils arrivent à marcher à 12, 13 km/h. D'accord. Donc là, on est encore sur un autre truc. Ok. C'est quand même aussi traumatisant, la marche sportive au niveau des hanches. D'accord. Il y a un déhanché pour pouvoir toujours avoir un pied en contact avec le sol. Hein. C'est vraiment une des notions importantes quand on fait de la marche active, d'avoir donc du coup un pied au sol. Ça fait partie des critères d'élimination. Donc, qu'est-ce que la marche en rétro-running, donc marche ou course en marche arrière? Eh ben, tout simplement, bah, c'est courir en marche arrière. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça présente? Bah, les avantages, bah, c'est que déjà, ça permet de varier un peu les plaisirs. C'est vrai que certaines personnes qui courent régulièrement, 2, 3 sorties par semaine, et un peu toujours sur le même pas, ça peut vite lassant. Donc, du coup, bah, son parcours en entier en marche arrière ou en partie, bah, ça apporte quand même un petit peu de variété, un peu de changement. D'accord. Ça permet, comme je disais, de varier les plaisirs, quoi. Hein. Ça apporte quelque chose un petit peu nouveau dans le parcours. Bah, ça permet aussi, bah, je pense notamment aux personnes qui font de la course à pied, une activité de compétition, ça permet de développer ce que les athlètes appellent le pied. D'accord. Avoir le pied. C'est-à-dire que quand on court, et ça peut s'en rendre compte sur un tapis de course, des fois on a le pas assez lourd. D'accord. On attaque avec un talon très lourd. D'accord. On perd en performance. C'est-à-dire que le pied, quand on le projette en avant, bloum, ça tape, ça nous ralentit et on n'a pas ce repoussé actif derrière avec la balle du pied et les orteils. Là, avec la course en arrière, on a tendance à, enfin, on court sur l'avant du pied. Donc, on développe un nouvel amorti, d'accord, notamment par le tendon d'Achille et le mollet. Donc, du coup, on développe un amorti qui est réutilisable en termes de performance pour sa propre course à pied traditionnelle. D'accord. Même au-delà de ça, eh ben, on peut se servir aussi du rétro-running dans la phase d'échauffement qu'on fait avant de partir, bah, que ce soit sur une compétition ou partir sur une sortie. D'accord. Exactement. Bah, ça, je vais y venir un petit peu plus tard, Manuela, mais tu as raison. Ça fait travailler de la cuisse, le mollet, et ça fait aussi bosser les cuisses et les fessiers. Donc ça, on va en revenir juste un petit peu plus tard. Donc ça développe donc dans une recherche de performance quand on fait de la course à pied en compétition. Donc comme je l'ai dit, des fois on attaque avec un talon très très lourd. Donc il y a des personnes qui ont des douleurs au talon en allant courir, d'accord, en allant courir, qui ont mal au talon. Donc ça va permettre de se reposer. On dit souvent, bah, quand tu as une tendinite ou quelque chose comme ça, il faut que tu prennes 3 semaines, un mois de récup. Donc du coup, bah, les personnes qui ne peuvent plus aller courir sont frustrées. Je comprends. Moi, si on me disait demain, tu peux plus faire ta muscu, Romain, je serais frustré. Et là, grâce à la course en marche arrière, eh ben, elles peuvent continuer à courir. Et du coup, elles perdent pas en termes de niveau, même si en termes cardio, on est quand même moins intense qu'une course en avant. Mais ça permet de continuer à maintenir sa forme, sa masse musculaire, la développer. Il y a des pathologies parfois même qui peuvent nous obliger à carrément arrêter la course à pied. Hein, je pense à la thalalgie, d'accord. Donc ça c'est une douleur au niveau du talon due à la course à pied. Et il y a aussi les épines calcanéennes, pardon. Donc ça c'est rédhibitoire, à moins de passer par l'opération. Parfois on peut même plus courir. Donc du coup ça peut permettre de soulager aussi le talon et ça peut permettre de pouvoir reprendre sa course à pied. Il y a d'autres pathologies aussi, et ça je vous en parle du coup de connaissance de cause, parce que ça a été mon cas, des problèmes au niveau des genoux. Donc juste des douleurs, parfois des douleurs simples au niveau des genoux, grâce à l'amorti au niveau de l'avant du pied, on va pouvoir éviter des douleurs au niveau du genou. Et autre chose aussi, si on a une blessure. Moi, durant mes études en fac de sport, ma licence en fac de sport, en licence STAPS, pété les ligaments croisés. Et mon médecin du sport et mon kiné à l'époque m'ont fait faire de la course en marche arrière
Donc une fois que je me suis fait opérer, une fois que je me suis fait opérer, j'ai fait de la course en marche arrière pour, eh bien, avant de faire la course en marche avant. Ah, il y a mon fils qui a besoin de moi. Qu'est-ce qui se passe, mon chéri? Tu me laisses encore un petit peu de temps? Vas-y, on va jouer là-bas. Allez, vas-y, va faire un petit coup de vélo. Donc du coup, ouais, j'ai pu faire moi aussi, j'ai pu syndrome de l'essuie-glace sur l'extérieur du genou, exactement. Ça, c'est un peu plus quand pendant un moment j'ai fait du vélo, Manuela, j'ai ressenti en RPM, au début où j'ai fait le RPM en club, eh ben j'ai ressenti l'essuie-glace. Moi, je sais que je l'ai pas eu en course à pied, mais je l'ai eu en vélo. Et je vous parlerai d'un autre truc aussi. Mais la course à pied, l'autre truc que je vous parlerai si j'y pense, je suis pas sûr que la course à pied, même en marche arrière, puisse. Donc du coup, ouais, je disais les problèmes de genoux. Donc moi, quand j'ai été opéré et avant de pouvoir refaire au moment où j'ai pu refaire de la course en marche avant, ceux qui sont déjà fait opérer d'un ligament croisé, il y a des étapes. À 3 mois, on peut recourir en marche avant. À 4 mois, on peut, non, à 3 mois, on peut faire du vélo. À 4 mois, on peut courir en marche. Ou je dis peut-être des bêtises. À 3 mois, on peut faire du vélo. À, à 4 mois, natation, sauf à 5 mois, on peut recourir en marche avant et à 6 mois, on peut tout refaire. Et donc, du coup, eh ben, j'ai pu recourir en marche arrière plus tôt. Donc ça, du coup, c'était plutôt pas mal. Ouais, donc je vous parlais aussi d'un autre truc, c'est les périostites. Donc ça, je les ai eus en cours collectif. Avec les cours collectifs, les périostites, c'est une inflammation de la membrane autour de l'os sur lequel s'insère le périoste. C'est un muscle de l'avant du pied. Et du coup, ça vous empêche de courir. Arrivé à 15 minutes, on a une douleur sur tout le tibia et on peut plus courir tout simplement. Donc du coup, voilà. Donc ça, c'est un gros problème et je pense pas que la course en marche arrière puisse soulager ça. Donc ça permet, la course en marche arrière de rééduquer après une blessure au niveau des genoux. Comme l'a dit Manuela tout à l'heure, on a un beau travail des ischios, des fessiers, chaîne postérieure qu'on travaille beaucoup moins en course en avant, sur la course en avant. D'accord? Donc du coup, ça c'est vraiment génial, c'est vraiment un avantage incroyable d'avoir ce travail des ischios. Les ischios qui stabilisent l'articulation du genou, donc des personnes qui font du trail, comme on le disait tout à l'heure, Florence, eh ben, elle va avoir une éducation de stabilité de son genou parce qu'elle ne court pas sur du macadam, quelque chose où il n'y a pas de risque de tomber. D'accord? Là, elle a vraiment encore besoin d'une stabilité de son genou. Ça va. Donc, du coup, eh ben, l'avantage, c'est que contrairement à une course en avant, eh ben, je pourrais même recommander à des personnes, notamment là en confinement, qui ont du mal à renforcer leurs cuisses, à renforcer efficacement leurs cuisses, à pouvoir travailler leurs ischios, travailler leurs ischios avec un gilet lesté. D'accord? Donc là, ça serait même conseillé. On pourrait très bien envisager de s'entraîner avec un gilet lesté. Ça pourrait être génial d'utiliser le gilet avec cette course en marche arrière. Ce que je ne recommande pas du tout. Ouais, tu as fait le semi-marathon, bah, tu sais ce que c'est qu'une périostite, c'est monstrueux. Autre avantage, dans cette course-là, on a un redressement automatique de la colonne vertébrale. Donc un énorme travail de toute la musculature, sa colonne vertébrale. Donc ça, c'est juste exceptionnel. On a un gros travail de la sangle abdominale par la transmission du coup de l'énergie du bas du corps vers le haut du corps. Donc ça, c'est juste génial aussi. Il y a un énorme travail d'équilibre, ok, l'équilibre, donc qui est recherché énormément durant la course comme ça. Par contre, il y a un point négatif, il y en a même deux, c'est qu'on profite beaucoup moins du paysage, d'accord? On peut moins profiter de regarder en avant, de profiter du paysage. Et l'autre point, c'est qu'on est tout le temps obligé de regarder en arrière. Donc ce qu'il faut, pour pallier un petit peu à ça, c'est aussi essayer de regarder des deux côtés, d'accord? Une fois à droite, une fois à gauche. On a un côté qu'on préfère, une fois à droite, une fois à gauche. Donc du coup, voilà. Voilà, là ça fait un petit peu plus d'un quart d'heure. Je te remercie Manuela, je me doutais bien que ça allait te parler comme sujet Si vous avez d'autres questions qui vous viennent dans le restant de la journée, vous le partagez en questions ou en commentaire en dessous de cette vidéo. Si vous avez d'autres notions que moi je n'ai pas abordées, faites-nous partager ça.
Là, vous entendez derrière, mon fils vient de faire pipi dans le pot. Donc ça, c'est génial. Je vais aller fêter ça avec lui. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Allez, je vous laisse parce qu'il a besoin de moi. Je vais voir ça. Bonne journée et à très très vite. À demain.